Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. En tant que naturopathe spécialisé, j'ai consacré une grande partie de mes études et de mon travail à comprendre les multiples facettes de ce qu'on appelle la santé des enfants. L'une des découvertes les plus révélatrices pour moi a été l'impact profond du microbiote intestinal sur la santé physique et émotionnelle de nos enfants. En explorant cette connexion, j'ai réalisé que cette approche de la nutrition et du bien-être doit inclure une attention particulière à cet écosystème intérieur. L'intestin, souvent surnommé notre deuxième cerveau, joue un rôle crucial non seulement dans la santé physique de nos enfants, mais aussi dans leur bien-être émotionnel. Je trouve fascinant de découvrir que le microbiote intestinal peut influencer de manière significative leur humeur et leur comportement. En tant que parents et soignants, nous aspirons à tout mettre en œuvre pour que nos enfants soient heureux et équilibrés. Et pourtant, l'importance de l'intestin dans ce processus est souvent sous-estimée, voire carrément négligée. Grâce à mon expérience, faite d'échanges enrichissants avec des experts, ainsi qu'avec des familles extraordinaires, j'ai pu observer directement comment des interventions ciblées sur l'intestin peuvent transformer non seulement la santé physique, mais aussi émotionnelle de nos enfants. C'est pourquoi il me tient à cœur de partager ces connaissances avec vous. Ensemble, explorons comment un microbiote sain est essentiel, non seulement pour leur croissance et leur développement, mais aussi pour leur capacité à gérer les émotions et à s'épanouir dans la vie. Dès les premiers jours de leur vie, nos enfants sont exposés à un monde complexe d'émotions et d'expériences qui façonnent leur développement. Ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est que leur microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans la manière dont ils ressentent et ils gèrent ces émotions. Tout comme chez les adultes, le microbiote de l'enfant influence en effet profondément son équilibre émotionnel. Au cours de ma pratique, j'ai observé à maintes reprises comment le stress et l'anxiété, par exemple, peuvent perturber l'équilibre de ce microbiote délicat. Imaginez le microbiote comme un jardin luxuriant où chaque type de bactérie joue un rôle spécifique pour maintenir l'harmonie et la santé globale. Lorsque nos enfants subissent du stress, que ce soit à cause d'un changement d'environnement,
dépression scolaire ou même des tensions à la maison, cela peut déclencher une sorte de sécheresse dans ces jardins où certaines bactéries ne peuvent plus prospérer. Cette perturbation crée ensuite un déséquilibre qui affecte leur capacité à produire certaines hormones, comme la sérotonine, qui est cruciale pour se sentir heureux et calme. Le stress, cet envahisseur silencieux, déclenche une série de réactions qui peuvent perturber leur microbiote intestinal. Lorsqu'ils sont stressés, leur corps produit des hormones de stress, comme par exemple le cortisol, qui augmentent la perméabilité intestinale. Cette fuite, entre guillemets, permet à certaines substances toxiques de s'infiltrer dans le reste du corps, modifiant la composition du microbiote au profit des bactéries moins bénéfiques. Ces changements diminuent la capacité de l'intestin à réguler la sérotonine et d'autres neurotransmetteurs, rendant l'enfant plus susceptible au stress en créant un vrai cercle vicieux. Le stress perturbe le microbiote, ce qui réduit encore plus la capacité de l'intestin à gérer le stress. Nous pouvons voir l'impact de ces perturbations dans leur comportement et leurs émotions. Ils peuvent devenir plus irritables, avoir des difficultés à se concentrer ou même éprouver des troubles du sommeil. Si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, je vous parle du microbiote comme le grand pilier de la santé de nos enfants dans mon épisode numéro 17. Mais je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Il existe une communication entre l'intestin et le cerveau de nos enfants. Dans mon exploration de la santé intégrative chez les enfants, un concept a continuellement capté mon attention, l'axe intestin-cerveau. Cette connexion fascinante est au cœur de la manière dont nos enfants ressentent et interagissent avec le monde autour d'eux. Le rôle central de cette communication est joué par le nerf crânien numéro 10, autrement appelé le nerf vague, une sorte de autoroute d'information qui relie l'intestin au cerveau. Le nerf vague, c'est un peu le messager qui parcourt en permanence la distance entre notre deuxième cerveau, l'intestin, et notre cerveau dans la tête, celui que je m'amuse souvent à appeler comme le bureau de complications d'affaires simples. Ce nerf est incroyable car il transporte environ 80% des messages de l'intestin au cerveau. Cela signifie que si l'intestin est en déséquilibre, le nerf vague peut envoyer des signaux de détresse au cerveau, influençant directement l'humeur et les réactions émotionnelles de nos enfants. Par exemple, lors d'une journée où tout semble aller de travers pour mon enfant, qu'il est grognon sans raison apparente ou qu'il se sente dépassé par des émotions, il est donc possible que son intestin soit une partie responsable. Si son microbiote intestinal est déséquilibré, le nerf vague peut transmettre des signaux qui augmentent son anxiété ou affectant ses capacités à gérer le stress. Comprendre ce lien m'a amené à réfléchir profondément sur la façon dont nous, en tant que parents, pouvons aider. Nous pouvons prendre des mesures pour soutenir cette communication vitale entre l'intestin et le cerveau, par exemple en nourrissant le microbiote de nos enfants avec des aliments riches en nutriments, en fibres et en probiotiques. Ces aliments soutiennent non seulement un intestin qui est sain, mais renforcent également cette ligne de communication, aidant nos enfants à se sentir plus centrés et équilibrés. Ainsi, en prenant soin de l'intestin de nos enfants, nous faisons bien plus que maintenir leur santé physique. Nous soutenons activement leur bien-être émotionnel et leur capacité à naviguer dans un monde qui peut être effectivement parfois stressant. Au fil de mes années de pratique en tant que naturopathe pour enfants, une révélation m'a particulièrement frappé. La majorité de la sérotonine, que nous connaissons tous plutôt sous le nom de hormone du bonheur, est produite non pas par le cerveau, mais dans l'intestin.
Cela m'a amené à approfondir comment l'état de l'intestin peut jouer un rôle crucial dans cette régulation de l'hormone de l'humeur ainsi que des émotions de nos enfants. La sérotonine est en réalité un neurotransmetteur qui est essentiel parce que contribue au sentiment de bien-être et à la régulation de l'humeur. Quand nos enfants se sentent heureux et calmes, il est probable que leur production de sérotonine soit à un niveau optimal. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette production est directement influencée par la santé de leur microbiote intestinal. En quelque sorte, la santé du microbiote intestinal est l'une des conditions pour lesquelles la sérotonine puisse être produite correctement dans leur intestin. Et donc, un intestin sain est comme une usine bien huilée qui produit efficacement de la sérotonine. Si l'équilibre du microbiote est perturbé, par exemple par une mauvaise alimentation, du stress ou des antibiotiques, cela peut réduire la capacité de l'intestin à produire de la sérotonine. Cette diminution peut alors conduire à des changements dans l'humeur des enfants, les rendant par exemple plus susceptibles de ressentir de l'anxiété, de l'irritabilité ou bien des troubles du comportement. Dans ma propre expérience, en tant que professionnel, mais également en tant que papa, j'ai constaté que lorsque nous prenons des mesures pour améliorer la santé intestinale de nos enfants, par exemple en intégrant plus de fibres, plus de ferments et des aliments riches en probiotiques dans leur régime alimentaire, nous pouvons vraiment voir une amélioration notable de leur état émotionnel. Ooh. Mais que j'ai remarqué également, c'est que dans notre quête pour un style de vie moderne et pratique, il est également très facile de négliger comment nos choix quotidiens peuvent en réalité influencer la santé de nos enfants, surtout en ce qui concerne leur microbiote intestinal. En tant que naturopathe spécialisé, j'ai pu observer de près ces effets parfois insidieux de la vie contemporaine sur la flore intestinale de nos enfants. Une des grandes ironies de notre époque est que malgré nos accès accrus à une variété d'aliments, beaucoup de nos enfants grandissent avec une alimentation composée de repas préparés, de snacks transformés ou alors de boissons sucrées. Ces produits, souvent chargés de conservateurs, de colorants, de saveurs artificielles, peuvent nuire à la diversité et à la santé du microbiote intestinal. Ce que nous considérons comme des aides pour gagner du temps peuvent en réalité perturber l'équilibre des bonnes bactéries dans l'intestin de nos enfants. Vous voulez savoir jusqu'à quel point ça peut aller loin? Je vous dis tout dans l'épisode 26, défi scolaire, attention au sucre. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Par ailleurs, la sédentarité, encouragée par les heures passées devant les écrans, joue également un rôle dans la dégradation de la santé intestinale. L'activité physique ne stimule pas seulement les muscles et l'esprit, elle est également vitale pour stimuler les mouvements intestinaux et pour promouvoir une digestion qui est saine. De plus, le stress que nous considérons comme une part normale de la vie moderne peut avoir des conséquences graves sur le microbiote des enfants. La pression scolaire, les activités parascolaires et même le manque de sommeil contribuent tous à un environnement stressant qui peut perturber leur équilibre intestinal. Finalement, l'usage fréquent d'antibiotiques pour traiter chaque petit mal peut décimer le microbiote intestinal également. Nombreuses sont les familles, par exemple, qui viennent me voir en m'annonçant des otites à répétition qui ont amené leurs enfants à être obligés, bien évidemment, à prendre un antibiotique, mais presque pendant un an, le rendant donc vulnérable à divers problèmes de santé associés à un manque de diversité bactérienne bénéfique dans son intestin. Alors, en tant que parents, il est impératif que nous prenions conscience de ces pièges et que nous faisons des choix éclairés pour promouvoir un microbiote sain chez nos enfants.
En adoptant des habitudes de vie qui incluent une alimentation riche en fruits, légumes et des aliments fermentés, en encourageant l'activité physique régulière et en gérant de manière proactive le stress, en utilisant des médicaments seulement lorsque c'est vraiment nécessaire, nous pouvons aider à renforcer leur bien-être pour aujourd'hui et pour leur avenir. J'ai créé un programme pour libérer vos enfants du sucre en 3 semaines. N'oubliez pas que si vous allez vous inscrire à ma newsletter, vous allez en plus recevoir un code de promotion pour une réduction extraordinaire. J'ai créé ce programme parce que le sucre est responsable des troubles de concentration et de l'apprentissage. Il rend nos enfants faibles face aux maladies de saison, affaiblit leur flore intestinale et parce que des études montrent qu'il est tout aussi addictif que la cocaïne. Je vous mets le lien en description pour aller voir tout cela. Dans mon travail de naturopathe auprès des familles, j'ai souvent exploré les potentiels des probiotiques pour améliorer leur bien-être mental et émotionnel. Ces bonnes bactéries, introduites dans l'alimentation par des compléments ou par des aliments fermentés, jouent réellement un rôle crucial en soutenant un microbiote intestinal qui est sain. Cela est donc essentiel non seulement pour une bonne digestion, mais vous l'aurez compris également pour une production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine. Il est fascinant de constater que, bien que beaucoup de ces hormones du bonheur soient produites dans l'intestin, tous les probiotiques ne bénéficient pas de la même manière au microbiote. Chaque souche de probiotiques a des fonctions donc spécifiques et peut influencer différemment la santé intestinale et mentale. Par exemple, certaines souches sont excellentes pour améliorer l'humeur ou réduire l'anxiété, tandis que d'autres peuvent être utilisées pour mieux soutenir l'immunité ou combattre les troubles digestifs. D'autres encore, soutenir les fonctions anti-inflammatoires du corps de nos enfants. Comprendre cette distinction est donc crucial pour maximiser les bienfaits des probiotiques. Pour enrichir cette compréhension, il est également important de différencier les probiotiques, les prébiotiques et les symbiotiques. En effet, les probiotiques, ce sont des bactéries vivantes que, administrées dans des quantités adéquates, sont très bénéfiques pour la santé des microbiotes de l'enfant. Les prébiotiques, ce sont des composés dans les aliments qui introduisent la croissance ou l'activité des bactéries bénéfiques. Ces composants sont généralement faits de fibres ou de oligosaccharides qui nourrissent les bactéries intestinales. Mais vous pouvez les considérer tout simplement comme la nourriture pour les probiotiques. Enfin, nous trouvons les symbiotiques. C'est un terme en soi qui désigne des produits qui combinent les probiotiques et les prébiotiques, favorisant ainsi une synergie où les prébiotiques nourrissent efficacement les probiotiques présents. Il est vrai que intégrer des aliments riches en probiotiques comme le yaourt, le kéfir ou les légumes fermentés peut aider à nourrir le microbiote de nos enfants et renforcer leur bien-être émotionnel. Cependant, choisir les souches appropriées et comprendre comment les utiliser efficacement peut être complexe. Pour ceux qui sont intéressés à une approche personnalisée, je propose des consultations où nous pouvons élaborer ensemble un plan alimentaire qui inclut non seulement les bons probiotiques, mais aussi les prébiotiques et symbiotiques adaptés aux besoins uniques de votre enfant. Cela nous permet de cibler précisément les aspects de leur santé que nous souhaitons améliorer. Les probiotiques sont une partie intégrante de notre arsenal qui peut soutenir la santé mentale et émotionnelle de nos enfants. En les intégrant judicieusement et en comprenant leurs fonctions, nous pouvons vraiment renforcer de manière significative le bien-être global de nos enfants, les aidant à naviguer dans un monde avec confiance et joie. Pour explorer ces options plus en détail, je vous invite alors à prendre un rendez-vous pour une consultation personnalisée où nous pourrons discuter des besoins spécifiques de votre enfant.
Au terme de notre exploration de l'impact du microbiote intestinal sur les émotions et les comportements de nos enfants, il devient clair que prendre soin de leur intestin est non seulement une responsabilité, mais surtout une opportunité. En tant que naturopathe spécialisé, j'ai vraiment pu constater à quel point une attention portée à la nutrition peut transformer les émotions des enfants. Un intestin qui est sain libère le potentiel de nos enfants à exprimer la joie, la sérénité, ainsi que la stabilité émotionnelle. Il est fascinant de voir comment des changements alimentaires apparemment simples, comme l'intégration de plus de fibres, de plus de probiotiques et des prébiotiques, maintenant vous connaissez la différence, euh, toutes ces choses peuvent avoir des effets profonds et durables sur l'humeur et le comportement de nos enfants. Ces nutriments soutiennent vraiment le microbiote pour qu'il devienne riche, diversifié et qu'à son tour puisse soutenir une production efficace de neurotransmetteurs comme par exemple la sérotonine. Nous, en tant que parents, nous jouons un rôle crucial dans ce processus. En choisissant de nourrir nos enfants avec des aliments qui enrichissent leur microbiote, nous faisons bien plus que leur fournir des nutriments essentiels. Nous leur donnons les outils pour gérer les défis émotionnels et comportementaux de manière plus résiliente. Cela demande un engagement conscient de notre part pour surveiller et ajuster les habitudes alimentaires et, si nécessaire, de chercher des conseils spécialisés pour assurer que leurs besoins spécifiques soient satisfaits. Alors, encourageons-nous mutuellement en tant que communauté de parents attentifs et informés en partageant nos expériences et nos connaissances sur la santé intestinale. En fin de compte, en prenant soin de l'intestin de nos enfants, nous investissons dans leur avenir, leur permettant de grandir en santé, en bonheur et en pleine possession de leurs moyens, même ceux émotionnels. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.